License 8 Music. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astrid Agri-Conseil pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Visite d'Agri un jour dans mes bottes. Donc, ce sera l'objectif de cette playlist et de ces vidéos récurrentes, ce sont de vous faire découvrir la manière dont je fais mon métier et de vous expliquer ce qu'il en est. Et également aussi de vous faire découvrir la manière dont je travaille, de comment je réfléchis, les décisions qu'on prend et qu'on construit avec l'agriculteur. Donc voilà, donc ça va être des vidéos assez courtes. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus pédagogique possible et de vraiment pas forcément rentrer dans les détails, mais de vous donner les principales pistes de réflexion, les clés de décision, etc., qui m'ont amené du coup à travailler avec l'agriculteur de cette manière-là. Donc voilà pour le fonctionnement. Donc pour cette première vidéo, je vous propose de revenir sur une expérience que j'ai eue pas plus tard que lundi dernier. C'était en fait chez un agriculteur que je côtoyais déjà par le passé, déjà depuis 3 ou 4 ans. C'est une exploitation en céréales assez grande. Ils font de l'ETA à côté, donc ils ont beaucoup de travail à deux, hein. C'est l'oncle et le neveu qui sont à la tête de cette exploitation, qui est sous forme d'une SCEA, pour être tout à fait transparente avec vous sur le sujet. L'objectif de la visite que j'ai réalisée chez cet agriculteur, elle était double. C'était d'une part pour moi présenter mes prestations, tout simplement parce que j'avais proposé à l'agriculteur de me déplacer. J'habite Valençay, il habite à 10 minutes de chez moi. Quand c'est possible, moi je préfère me déplacer. Et pour les exploitations que je ne connais pas, je me déplace obligatoirement en fait pour réaliser ce qu'on appelle un audit de départ. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo, notamment chez un agriculteur que je ne connaissais pas et où j'ai fait une visite cette semaine où justement j'ai mis en place cet audit et la manière dont on va travailler sur le sujet. Ça, ce sera une autre vidéo. Je préfère ne pas m'éparpiller sur le sujet parce que sinon je vais vous perdre et c'est pas l'objectif. Donc voilà pour ça. Donc présentation de mes prestations d'une part. Deuxième chose, c'était de discuter un peu des besoins, de savoir est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement ou pas, parce que moi je vais être tout à fait claire. J'ai créé ma boîte de conseil, mais je suis pas là pour vendre du conseil pour vendre du conseil. En fait, je suis là pour rendre service. Et ça me frustrerait beaucoup que l'agriculteur il paye un service qu'il n'utilise pas. Parce que moi, ça va me faire perdre du temps, ça va faire perdre du temps à l'agriculteur et ça va lui perdre de l'argent et moi aussi. Donc, c'est vraiment un objectif gagnant-gagnant et donc de bien cerner les besoins pour pouvoir ensuite proposer quelque chose si moi, ça rentre dans mon domaine de compétences. Et si ça rentre dans mon domaine de compétences et que ça colle avec la manière dont fonctionne l'agriculteur, etc., on met en place cet accompagnement et je suis rémunérée ensuite sur cet accompagnement-là. Voilà, donc on a fait donc la présentation des prestations, l'étude un peu des besoins actuels. Et la dernière chose, c'est que je l'avais appelé un petit peu avant. C'est un agriculteur que je connais assez bien. Et en fait, il avait toujours pas fait ce qu'on appelle la morte saison. Donc en fait, la morte saison, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une période de l'année en général un peu plus calme où les agriculteurs ont le temps de se poser un petit peu pour réfléchir à comment ils vont anticiper les actions du printemps ou les actions de l'automne, parce qu'en général, dans les systèmes céréaliers et polyculture élevage, il y a deux mortes saisons. Une pour préparer le printemps qui se fait en général à l'hiver, donc c'est-à-dire en ce moment ou plus tard, mais ça commence à faire tard, pour être tout à fait transparente sur le sujet. Et une qui va se dérouler entre juin et août-septembre en fonction des cultures qui sont mises en place. Et là, en fait, l'objectif, ça va être aussi de réfléchir sur les choix des produits, le choix des variétés, les engrais, les stratégies d'implantation, etc. Donc là, l'objectif de ce rendez-vous, il était triple, comme je vous l'expliquais. Et donc, pour cette réalisation de morte saison, ce que m'avait demandé l'agriculteur, c'est, voilà, moi j'ai deux fournisseurs
qui m'ont proposé des programmes fongicides pour mes céréales. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas quoi choisir. Est-ce que tu peux, me dégrossir tout ça, m'expliquer, le meilleur ratio technico-économique possible, par rapport à mes objectifs et cetera? Je dis: «OK, pas de problème». Je dis: «Bah, toi, de ton côté, tu me prépares la liste des fichiers et moi, j'aurais besoin de quelques informations pour travailler». La première, c'était de savoir un peu les surfaces en culture parce que, bah, ça dépend vraiment aussi, de s'il y a beaucoup de blé, beaucoup d'orge, beaucoup de colza et cetera. 2e chose, c'était de savoir, la stratégie habituelle de l'exploitation. Alors je connais un peu cette exploitation-là, donc c'était un peu à mon avantage. Je vais pas forcément redemander, mais je savais que sur les colzas, c'était un ou 2. Sur les blés, en général, c'était 2 voire 3. Sur les orges, c'était 2. Voilà, donc des stratégies, avec plusieurs traitements. Ce qui veut dire aussi que ça leur prend plus de temps et que, vu qu'à côté de ça, ils ont des surfaces qui sont très grandes et qui font de la prestation de service et qui sont que 2, en général, ils sont très, très chargés. C'est-à-dire qu'ils courent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des gens, c'est des bosseurs de première, hein. Alors là, enfin, beaucoup d'agriculteurs le sont, mais eux, particulièrement pour le coup. Si on pouvait, entre guillemets, «catégoriser l'intensité du travail», eux, ils ont du travail quasiment toute l'année parce qu'ils font tout un tas de prestations de travail de sol, semis, récolte de fourrage, d'outils, l'ensilage pour la méthanisation, enfin, je passe les détails, mais vraiment, très, très variés et donc et des surfaces conséquentes, en prestation de services, hein, donc voilà, ça joue aussi. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai aussi demandé, la partie variété, notamment sur les parties de variétés de blé et les variétés d'orge, parce qu'on sait qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins sensibles à certaines maladies. Là, ce qu'il faut faire, c'est très simple, vous allez soit sur le site du multiplicateur de la variété, soit moi ce que je préfère faire, c'est utiliser le site d'Herbalist où vous rentrez le nom de la variété, ça vous sort une fiche avec toutes les notes de sensibilité qui vont de 0 à 10. 0, c'est sensible, 10, c'est très résistant, grosso modo. Donc après, on voit par rapport à ça. Et puis après, des connaissances techniques, de savoir, en général, le coût moyen de l'investissement pour les blés, c'est autour de 40-50 € en fonction de s'il y a un ou deux traitements sur le département de l'Indre. Et c'est en général des nuisibilités les 5 dernières années qui dépassaient rarement plus de 10 quintaux. Donc, même si le prix du blé a quand même un peu augmenté, le prix des produits phyto a aussi bien augmenté, d'après ce que j'ai pu constater. Et donc, bah, il faut aussi trouver un équilibre entre tout ça. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, moi je suis arrivée sur la ferme, on a discuté des premiers points, donc la prestation et la partie besoin. Et ensuite, moi je lui ai proposé du coup de me plonger avec lui, dans la paperasse de la morte saison. Donc il m'a sorti tous ces documents. Donc il y avait 2 feuilles recto verso quasiment de propositions de programme pour toutes les cultures. Donc c'est sûr que quand tu es agriculteur, que tu passes déjà beaucoup de temps, partout, tu pas forcément le temps de te pencher là-dessus, hein, parce que moi ça m'a pris un peu de temps quand même pour préparer tout ça. Et tu peux, facilement, si, tu sympathises pas mal avec le commercial qui vend les produits, prendre un traitement dont tu aurais pas forcément besoin. Donc, mon objectif, c'était vraiment de rationaliser, de lui expliquer, bah, voilà, tel produit, c'est ça, surtout que le problème aussi, c'est que, vous avez, là, dans son cas, vous aviez, 2 négoces ou 2 coopératives, qui étaient en concurrence et en fait, les noms des produits, c'est pas les mêmes. D'un côté, vous avez le Révistar XL, pour donner un exemple, et de l'autre côté, vous avez le Diadème. C'est la même matière active, les mêmes concentrations, mais c'est pas le même nom commercial parce que c'est pas commercialisé par la même, structure. Donc, pour que l'agriculteur il s'y retrouve aussi, faut savoir jongler entre les matières actives, les noms commerciaux, et les concentrations de produits. Donc, ça prend aussi du temps supplémentaire de travailler sur le sujet comme ça.
Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on a regardé, la première proposition, regardé la deuxième, voir s'il y avait des similitudes. Ça a été le premier point. Deuxième chose, moi je lui ai expliqué, en fait, il avait 4 variétés. Il en avait 2 qui sont un peu plus sensibles à la maladie principale du blé qui est la septoriose et 2 qui étaient quand même avec des profils, plutôt bien tolérants, voire très tolérants. Je lui ai dit: «Il y a 2 solutions. Soit on fait, 2 traitements, enfin deux possibilités. Une possibilité pour tes variétés un peu plus sensibles et une possibilité pour tes variétés un peu moins sensibles. Ça, c'est si vraiment on veut faire, un truc un peu aux petits oignons et cetera». Je dis: «Sinon, on peut essayer de faire un équivalent qui va permettre de faire les 2». Donc, l'agriculteur, là, il a préféré faire à la simplicité. La raison à ça, c'est que ça fait moins de produits à gérer, donc moins de stock. Et donc après, c'est plus simple de savoir que tu as qu'un seul produit à gérer ou 2 produits, pour, faire toutes tes surfaces de blé et d'orge. Voilà, donc ça, il m'a dit: «J'ai 80 hectares de blé, 30 hectares d'orge». Il aurait eu 50-50, j'aurais dit: «Bon, on aurait pu faire 2 programmes, un programme blé, un programme orge». Je dis: «Là, on peut peut-être aussi simplifier, on prend qu'une seule base, commune pour faire le deuxième traitement», sur lequel je ne reviendrai pas, mais rapidement, en général, le traitement principal qu'on fait sur les céréales, c'est à la sortie de la dernière feuille, donc au stade dernière feuille étalée, puisqu'en fait, l'objectif, c'est de protéger les 3 dernières feuilles qui font, la majorité du rendement. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'était vraiment de travailler sur, quel type de produit on choisit. Donc, par exemple, pour l'orge, la matière active qui est intéressante sur orge, c'est le prothioconazole, qui est une triazole. Une fois qu'on a dit ça, la question qu'on s'est posée avec l'agriculteur, c'est: est-ce qu'on positionne le prothioconazole en deuxième traitement, donc la dernière feuille étalée, ou est-ce qu'on le positionne plus tôt ou plus tard? Donc j'en ai discuté avec l'agriculteur, j'ai dit: «Voilà, toi tu as des variétés pas très sensibles», j'ai dit: «Si tu veux, on peut ne faire qu'un seul traitement et dans ces cas-là, je te propose d'acheter un produit spécifique orge qui contient du prothioconazole». Donc, grosso modo, on est sur les Cardix, les trucs comme ça, où vous avez une USDHI plus du prothioconazole. C'est quand même un rapport technico-économique qui est intéressant, à l'heure actuelle. Donc ça, c'était sur ce choix-là. Et puis, d'un autre côté, en fait, il m'a dit: «Ouais, mais j'ai un peu peur, de que mon orge, elle soit malade avant. J'ai l'habitude de faire 2 traitements». Je dis: «D'accord». Donc là, c'est à moi de m'adapter à l'agriculteur. Je lui ai fait une proposition, il me met des peurs en face. Soit j'arrive à le rassurer et on avance sur le sujet, soit, je considère que c'est pas gravissime et dans ces cas-là, je respecte sa volonté, ce qui est normal puisque c'est aussi mon boulot, c'est de respecter, enfin je suis pas chef d'entreprise chez les agriculteurs, je suis en accompagnement. Donc c'est eux qui ont la décision finale et là du coup, on est tombé d'accord pour dire: «Bon bah, dans ces cas-là, on fait 2 traitements, mais ce sera plus cher». Ça, j'ai bien expliqué que du coup, ça allait lui rajouter, grosso modo une vingtaine d'euros à l'hectare, supplémentaires de prix, quoi. Il m'a dit: «OK», au moins c'était clair et net pour lui, on a fait les calculs, hein, avec les doses de produits et cetera. Donc du coup, je lui ai positionné son prothioconazole en premier traitement, donc à 1-2 nœuds de la céréale, en orge. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un seul produit pour faire le deuxième traitement qui sera sur blé et sur orge. Et comme on sait que dans notre secteur là, de l'Indre où il fait en général, très sec, au mois de mai, je lui ai dit: «Normalement avec un seul traitement sur blé, vu tes sensibilités de variété, il n'y a pas de raison que tu aies, des difficultés à tenir la maladie». J'ai dit: «Par contre, ce qu'on peut faire, si on voit que tes variétés elles craquent un peu parce que, la pluviométrie elle est plus importante que prévu au mois d'avril-mai, bah, dans ces cas-là, on choisit un produit qui va être plus adapté à faire qu'un seul traitement».
Et donc là, du coup, la proposition que je lui ai faite, c'est d'aller choisir une matière active qui est plus curative qu'une autre matière active qui va être plus préventive. La raison à ça, c'était de dire: «Bon, bah, voilà, si on ne s'est pas parfaitement positionné, au moins on ira récupérer un peu les dégâts, quoi». Et l'autre intérêt aussi, c'est que s'il fait, très, très sec et que vraiment, ça ne justifie pas à dernière feuille étalée que le produit soit appliqué, on gagne de la flexibilité d'intervention en mettant, par exemple, ce produit jusqu'à 50 épiaison. Donc là, on va dire, on va traiter plus tard et l'agriculteur est sûr de faire qu'un seul traitement, parce qu'à 50 épiaison, les 3/4 du cycle de la céréale sont faits. Donc c'est à peu près réglé. Et ensuite, sur les blés, pour revenir dessus, donc je ne citerai pas le nom de la matière active, mais parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'était pour vous donner un exemple. Mais du coup, ce qu'on a après j'ai regardé, c'est, bah, des fois, on fait le traitement à dernière feuille étalée et il se remet à pleuvoir, fin mai, début juin à épiaison ou fin épiaison, floraison. Et on est un peu embêté parce que notre, matière active, elle a fait son boulot sur les 3 semaines, un mois de protection et puis on est un peu court, hein, éventuellement, jusqu'à la fin de la protection de la céréale. Donc bah, du coup, si on positionne le produit à DFE, l'idée après, c'est éventuellement de faire un petit relais. Et donc là, du coup, je lui ai dit: «Ben, dans ces cas-là, on peut éventuellement, prendre le même produit qu'on a utilisé sur l'orge en T1, donc à 1-2 nœuds qui est à base de prothioconazole, pour faire le T3 en blé, enfin l'équivalent du T3 en blé». Sachant qu'en plus, il avait une parcelle qui était en blé, enfin qui est en blé, qui était en précédent maïs, grain, et qui était en semi-direct, semi-direct pur et dur. Et donc là, j'ai des résidus qui sont en surface, donc j'ai des risques de fusariose, donc d'accumulation de mycotoxines. Et dans cette parcelle-là précise, je sais que mon risque de fusa, il est quand même plus élevé. Je lui dis, bah, au moins pour cette parcelle-là, il faut qu'on prévoie le T3. Et puis pour les autres, s'il y a besoin, eh ben, on peut aussi prévoir un petit T3, mais à dose plus réduite. Donc du coup, là, je lui ai fait 2 programmes avec grosso modo 2 ou 3 produits. Ce qui va lui permettre d'avoir qu'un stock limité et en plus de ça, d'acheter des quantités qui vont pouvoir être modulables au gré des besoins. Donc voilà. Et puis après, on a fait la même chose sur colza, sur févrole et j'ai fait la même chose aussi sur la partie désherbage maïs parce que, la morte saison, c'est pas forcément que les fongicides, ça peut être aussi les choix de variétés, ça peut être, plein de choses, donc on avait vu et aussi parler des variétés en maïs et tournesol, dire: «Bah, tiens, j'ai pris telle variété, t'en penses quoi?» Bah, on va voir, sur le site, les sites internet des chambres, les résultats d'essais, les sites, des instituts techniques. Bah, notamment pour les tournesols, vous avez l'outil Maïvar de chez Terrinovia qui est très bien fait pour déjà dégrossir, donc ça permet quand même d'aller chercher des informations. Après voilà, moi c'est mon boulot, c'est d'aller chercher les informations, les accumuler, de les croiser ensemble pour donner en fait à l'agriculteur le plus d'informations possible au global qui vont être le plus pertinentes et ensuite de, l'aider à du coup à affiner son programme et après, c'est lui qui termine, qui finit par décider le truc. Donc là, une fois qu'on avait décidé enfin, qu'on avait travaillé les propositions de programme, il m'a dit: «Bah, voilà, moi, je vais aller voir mes deux vendeurs de produits phyto et puis on va voir lequel, va être le mieux positionné». Et après, ça joue aussi peut-être parfois sur, bah, il y en a un qui vend les trucs en pack et l'autre pas. Et puis, comme j'ai expliqué à l'agriculteur, bah, là, tu vois, il te vend un pack où il te rajoute une matière active supplémentaire. Du coup, ça te fait plus cher, mais la matière active, tu en as pas forcément besoin parce que, par exemple, dans ce cas-là, tu as déjà des variétés qui sont très résistantes aux rouilles. Donc, pas forcément besoin de rajouter une strobilurine, quoi. Ce qui, par exemple, a aussi, des effets négatifs, sur la faune, du sol et cetera. On sait que les SDHI et les strobilurines ont des effets négatifs, sur la dégradation des pailles et sur, les micro-organismes du sol. Donc pour des gens qui commencent à être un peu sensibilisés à la question comme cet agriculteur-là,
Ça peut être aussi un argument supplémentaire pour éviter de rajouter un produit et d'acheter un pack spécifique juste pour avoir, un seul produit sur les 2. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis, d'être, un peu plus informé, sur la manière dont fonctionnent les mortes saisons et aussi dans la manière dont moi je travaille notamment pour les mortes saisons, et que ça vous a permis de découvrir un peu mon métier. L'objectif, c'est d'être le plus pédagogique possible. Donc, si vous avez besoin de compléments d'information ou quoi que ce soit, quelque chose que vous ne comprenez pas, la seule question bête, c'est celle qu'on ne pose pas. Donc, allez-y, je vous en prie, posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.